Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tag. Je fais très peu de tags alors que c'est pourtant une vidéo que j'adore. Et récemment en fait j'ai découvert une nouvelle booktubeuse anglophone qui s'appelle The Book Bell. Et elle a créé donc un tag qui est de Cozy Autumn Book Tag. Donc c'est un tag sur l'automne en règle générale, sur les livres qu'on aime bien lire en automne, sur les boissons qu'on aime boire en automne, enfin voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos si vous avez un blog ou une chaîne YouTube et que vous avez envie de reprendre ce tag. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira puisqu'on la commence tout de suite. La première question c'est quel est le livre qui te rappelle toujours l'automne? Pour moi ça va être The Wicked Deep de Ciara Show que j'ai lu il y a peut-être 2-3 ans de ça, durant l'automne. C'est un roman sur les sorcières qui se déroulait dans une petite ville aux États-Unis. Il y a eu une malédiction. Et j'avais vraiment adoré ce roman, c'était, voilà, en plus les sorcières ça me fait penser à l'automne en règle générale. C'était vraiment un super bon roman d'ambiance qui est d'ailleurs sorti en français sous le titre The Wicked Deep, la malédiction des sœurs Swan, quelque chose comme ça, que je vous conseille chaudement parce que c'était un super bon roman sur les malédictions. J'avais bien aimé les personnages, toute l'atmosphère et c'est clair qu'il me rappelle pas mal l'automne. Question numéro 2 c'est quelle est donc ta couverture de livre préférée automnale, enfin oula. Donc là je vous ai sorti Spellbook of the Lost and Found de Moira Fowley Doyle parce que je trouve que les couleurs, il y a l'espèce de grimoire qui prend feu, ça a l'air d'être dans la forêt, il y a une jeune fille à la chevelure rousse. Vous allez vous dire en fait que le thème de cette vidéo c'est tout ce qui touche à la sorcellerie, la magie. Non, mais je crois que l'automne, oui ça va bien peut-être avec tout ce qui touche à la magie, aux sorcières. Mais avouez que la couverture elle est trop jolie. Ça fait vraiment automnal quoi et voilà, moi je la trouve super belle cette couverture. Question numéro 3 c'est quelle est ta boisson automnale préférée lorsque tu lis? Alors j'avoue que moi je bois un petit peu de tout, ça peut être du thé, ça peut être quand je suis en dehors de chez moi, ça peut être les chocos caramel. J'adore ça en fait, c'est du chocolat avec du caramel, ils mettent de la chantilly, un coulis de caramel, enfin oh, c'est une tuerie. Ou alors si je veux Starbucks, j'aurais tendance à prendre un pumpkin spice latte. J'avoue que je tourne avec ces trois boissons en fonction de ce que j'ai dans le frigo ou en fonction de où je suis en ville et si je m'arrête ou pas dans un petit café histoire de lire, mais bon ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de me poser dans un café pour lire. Mais voilà, c'est une de ces trois boissons généralement que je prends à chaque fois durant l'automne. Question numéro 4 c'est est-ce que tu préfères lire tard le soir ou alors tôt le matin? Étant donné que je suis clairement pas une lève tôt et que tous les matins je suis à la bourre, clairement je n'ai pas le temps de lire le matin, donc oui moi je préfère lire le soir. C'est vrai que généralement je suis tranquillou dans le lit, je prends le livre que ma lecture en cours quoi et je lis et généralement en fait c'est là où je lis le plus et c'est souvent comme ça où je lis et puis je suis tellement à fond dans ma lecture qu'à un moment je me dis oh quand même je vais aller au lit, je suis fatiguée et que je regarde quelle heure il est et il est genre minuit ou 1h du matin et je suis en panique parce que je me dis mince je vais pas avoir assez d'heures de sommeil, dans 5 heures ou dans 6 heures je me réveille, ça va être la cata. C'est peut-être d'ailleurs pour ça du coup que je suis toujours à la bourre le matin, ouais tu vois. Mais ouais clairement je préfère lire le soir. Question numéro 5 c'est Halloween is coming, donc en gros Halloween approche. Quelle est ta lecture spooky, un peu effrayante préférée? Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une flippette de la vie donc ce sera pas un truc vraiment d'horreur genre version Stephen King, clairement pas. Là je vous ai sorti The Evolution of Mara Dyer de Michelle Hodking. En règle générale je dirais toute la trilogie qui est Mara Dyer parce que c'est un livre un peu paranormal où c'est quand même une ambiance assez flippante, assez pesante parce que je sais pas moi, l'héroïne elle fait sa valise, elle s'en va 5 minutes, elle revient, la valise est défaite, ou alors elle croit voir des gens mais ils sont pas là, elle a des hallucinations. En fait ce que j'adore dans cette trilogie c'est que tu sais jamais si l'héroïne elle est folle ou si ce qu'elle voit c'est la réalité et j'avais adoré cette trilogie donc clairement ma lecture spooky pour Halloween c'est la trilogie Mara Dyer et ça me fait penser que j'ai aussi le premier tome de la nouvelle saga de l'auteur dans l'univers de Mara Dyer qui est de Show Confession à lire. Et je me dis là pour la fin du mois ça peut être sympa d'essayer de lire The Becoming of Noah Show. Par contre c'est qu'en anglais qui sont disponibles parce que le premier tome avait été traduit en français mais la maison d'édition a fermé et depuis en fait personne, aucune autre maison d'édition n'a racheté les droits, ce qui est dommage parce que c'était vraiment une super bonne trilogie à mon sens. Question 6, c'est
quel est ton genre de prédilection ou quel est le roman... Oh, je sais pas comment traduire ça. What is the ultimate comfort read to you? Peut-être quel est, oui, ton livre de prédilection ou un genre de prédilection que tu sais que tu vas lire et que tu vas adorer à chaque fois. Moi je dirais... c'est un peu compliqué parce que au début j'aurais peut-être dit la romance, mais c'est vrai que des fois la romance je m'en lasse un petit peu parce que c'est toujours le même schéma. Oh, je dirais peut-être les classiques. C'est vrai que durant l'automne, personnellement, je sais pas vous, mais je trouve que c'est propice l'automne à lire des classiques. Là actuellement je vais commencer Daphné enfin non, c'est Rebecca plutôt, de Daphné du Maurier. Mais j'aimerais aussi lire à la fin du mois Dracula de Bram Stoker. J'aimerais aussi relire là ma version d'Orgueil et Préjugés ou Jane Eyre. Enfin ouais, je trouve que l'automne pour lire des classiques ça peut être vraiment sympa. En tout cas moi je sais que c'est vraiment la période où j'aurai le plus tendance avec l'hiver à lire des classiques parce que je sais pas, généralement c'est des gros livres et l'automne généralement il fait moche comme aujourd'hui clairement. T'as pas réellement envie de sortir mais t'as envie de rester au chaud avec un bon gros bouquin et généralement les classiques ça passe tout seul donc je dirais peut-être les classiques. Ouais, même si c'est pas techniquement mon genre de prédilection, c'est quand même le genre plus propice à lire pendant l'automne. Question numéro 7, c'est quel est ton petit encas automnal préféré lorsque tu lis? Alors, à savoir que je suis pas très douée, moi j'en mets partout, je sais pas manger correctement. Quand je mange, tu peux être sûre que je vais me retrouver avec du chocolat sur le pouce et quand je vais tourner la page, il y aura la trace et je me dirai punaise, c'était trop con. Donc généralement j'essaye de pas trop manger en lisant, mais sinon en termes de encas entre guillemets, tout ce qui a du chocolat dedans, ça passe crème chez moi. Ou alors les pâtisseries, genre les baba au rhum, j'adore, d'ailleurs il y en a un qui m'attend dans le frigo là. Irrécupérable je suis, mais en même temps je pense qu'en vérité, dès qu'il y a du chocolat, ça passe crème chez moi. Franchement, gourmande que je suis, le chocolat au ramapo, ou même le sucre en règle générale au ramapo. Donc ensuite, question numéro 8 c'est what is your favorite autumnal candle to burn? Alors, quelle est ta bougie automnale préférée que t'aimes en fait brûler quand tu lis? Personnellement je suis pas trop bougie. La seule bougie que j'adore faire brûler c'est une de chez Candle, un truc Candle, vous savez, la grande marque de trucs de bougies Candle. C'est les Yankee Candle et moi j'ai la Christmas Eve, donc voilà, je suis un peu en avance sur Noël mais en vrai elles sont tellement bonnes. À chaque fois que je la sens j'ai l'impression d'être, vous savez, ça me rappelle l'odeur des chalets de Noël quand il y a la nourriture. D'ailleurs je suis en train de me demander, il y aura des chalets cette année avec le corona? Moi j'aimerais trop qu'il y ait des chalets, bref, je divague, mais j'espère qu'il y aura les chalets de Noël parce que moi je vais faire comment? Tu vois, grosse bouffe de service, je vais pas pouvoir manger des churros et tout le tralala. Mais enfin bref, pour en revenir aux bougies, la Christmas Eve, franchement, je me fous des coups avec, pas douée. En plus de ça, elles sont trop beaux. Franchement, s'il y a une bougie que je vous conseillerais, c'est celle-ci. Ah oui, elles sont trop beaux. Question numéro 9, c'est quand tu ne lis pas, quelle est ton activité automnale préférée? Alors, quand je lis pas, généralement je regarde des séries télé dans mon fauteuil ou dans mon lit, au chaud. Sinon, généralement, je suis toujours en vadrouille, j'adore sortir. Enfin, c'est vrai que quand j'ai du temps, j'aime bien me balader à droite et à gauche, donc soit je vais voir des amis, soit je me balade en ville avec ma maman et on fait du shopping. Sinon, depuis quelques temps, j'essaye d'être un peu plus active sur Instagram en termes de photos, donc tous les dimanches en fait, généralement je sors tenter de prendre des photos. Donc je dirais que ouais, je prends goût à prendre des photos sur Instagram. D'ailleurs au passage, si ça vous tente, n'hésitez pas à me suivre. Mon pseudo apparaîtra juste là et en fin de vidéo il apparaît aussi. Donc ouais, c'est à peu près tout. Je dirais, ah oui, puis cuisiner. C'est vrai qu'en automne, j'adore cuisiner. La semaine dernière, j'ai fait un carrot cake. Là, j'ai fait des cookies. Je vais essayer de faire des cinnamon rolls dans quelques temps. Voilà, j'aime bien aussi cuisiner, surtout du sucré. Voilà, en même temps, gourmande de service, donc tu m'étonnes qu'elle aime bien cuisiner du sucré. Bref. Et la dernière question, c'est quelle est ta liste de lectures à lire pour l'automne?
elle est trop longue et honnêtement je savais bien que je les lirai jamais, enfin je lirai pas tous les livres de cette wishlist, mais honnêtement si j'arrive à lire tous les livres du Cocooning Autumnal Challenge, je serai contente. Si j'arrive à lire la moitié des bouquins que j'ai mis pour le Pumpkin Autumn Challenge, je serai contente. Et ouais, si j'arrive à lire pas mal de livres là entre octobre et novembre, je serai contente. Donc la liste est bien trop longue, mais j'aimerais bien peut-être quoi lire, je sais pas, lire Nos âmes tourmentées, j'aimerais bien lire Sœur écarlate, j'aimerais bien lire Dragon Blood plutôt, je sais pas trop ce que j'ai dit. Voilà, bah, j'aimerais bien lire plein de livres. Réponse à la fin de l'année. Et bien voilà concernant cette vidéo tag, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me partager vos réponses en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine, bye.